Bonjour, bonjour les amis. Bon ben voilà, je viens de préparer le tirage d'aujourd'hui, dans le sens que... Ah, ça a rebiqué. Dans le sens que j'ai préparé la table de jeu. Donc voilà, nous allons continuer. Excusez-moi, j'ai bien un peu de temps, j'étais en train de faire complètement autre chose. On va commencer le tirage de ce jour avec la carte du jour, hein. La carte que j'ai mis dans mon calendrier de l'avant, c'est-à-dire j'ai mis dans les enveloppes, j'ai noté les enveloppes et on tire une carte au hasard du tarot de Poppy, plus deux autres cartes, hein, qui ne seront pas du ce jeu puisque j'ai pris le parti pris de prendre que des arcanes majeurs, vu que c'est un mois pour moi majeur. Donc vous voyez, 22, 21. Je fais un petit réédit, hein. Je sais que si vous avez envie, si vous le savez déjà, hein, passez en avance rapide, hein, n'hésitez pas. Donc voilà. J'ai mis au hasard donc toutes les arcades majeures. On va voir celle qui vient pour ce 7 décembre. Donc on va vérifier que ce soit bien le 7, qu'on ne spoil pas. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis deux fois le 6, je viens de m'en apercevoir, je l'ai changé. Donc en fait, le premier 6 que j'ai mis, c'était le 5. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'avais vite hâte d'être le 6, je ne sais pas pourquoi. Donc celui de samedi, je l'ai modifié. Enfin, j'ai modifié le titre. Voilà, on en est au jour numéro 7. Nous allons déballer la carte de Poppy, du tarot de Poppy, hein. Donc c'est The Everyday Enchantment Tarot, que je conseille vraiment fortement, même aux débutants, hein, parce que je trouve qu'elles sont très belles et très parlantes, ces cartes. Donc nous avons la force. Alors ici on voit une dame qui est sur un fauteuil roulant avec son chien et qui a surmonté toutes les épreuves de la vie sûrement. Et là il y a la fête un peu, on dirait la fête de, de la Saint-Jean, hein, on dirait ça. Donc ça on verra après avec la traduction de Poppy ce elle voit, pourquoi elle a dessiné cette femme et pourquoi elle l'a mis en force. Donc là, on a deux fées, deux farfadets, deux esprits du feu qui dansent. Donc c'est la force qui est venue à nous. Donc la force, comme son nom l'indique, hein, c'est quelqu'un qui surmonte les épreuves. C'est vraiment un moment fort et que dire, hein, où il nous faudra où il y a du courage, on a surmonté les épreuves. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Donc je vais vous lire la traduction. Je vais vous lire la traduction. Donc 9, c'est ici. Donc vous voyez, c'est tout en anglais, hein. Il y a beaucoup à lire, donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps. J'espère que la traduction va bien marcher cette fois-ci, parce que des fois je bute, parce que bon, c'est difficile de lire les traductions, hein. Des fois c'est en mauvais français. Donc les mots-clés, ah, patience, ben, j'aurais jamais mis la patience dans le courage, vous voyez, dans la force. Patience, courage, endurance, tolérance, résilience. Bien sûr, résilience, c'est surmonter les épreuves, faire face avec toujours la tête haute. Persévérance, calme, défi, contrôle. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, la correspondance, c'est le soleil et le feu. Donc, force, Brevard, ils me l'ont pas traduit. C'est un cœur brave en fait, hein, la bravoure en fait. Donc l'image sur la carte du Rider-Waite, la figure féminine s'adresse à un lion, je suppose, ne montrant aucune peur alors qu'elle ouvre doucement sa gueule. Voilà. Ici, une femme est en fauteuil roulant et accompagnée de son grand chien roux. Bon, enfin, je ne le vois pas très roux, moi je le vois plutôt noir, mais bon.
dont la langue pendouille. Les deux créatures qui sont dues pour être redoutables, mais sont choisies pour être accompagnatrices. Le sol sous la femme et de s'apparente à son histoire. Il lui faudrait un effort considérable pour la traverser. Pourtant, sa baguette enflammée a allumé un grand labyrinthe révélant son endurance et sa détermination. Trois êtres élémentaires bondissent à travers les flammes, célébrant les efforts accomplis, comme le jeune starter du chariot. Elle lève les bras en signe de triomphe, ouais, comme quand elle arrive dans la ligne d'arrivée en fait. Mais là où il était Mais là où il était concentré sur lui-même, où elle était concentrée sur elle-même, elle regarde devant elle et sourit chaleureusement, incluant les autres dans sa vie. La femme traditionnellement est drapée d'hommage. C'est pas très français. Cette femme est auréolée de fleurs, en signe d'hommage, je vous le traduis. Les cheveux portent un diadème rose indiquant son cœur aimant et une guidance de souci représentant son énergie solaire. Ah, une guirlande de soucis. Oh, ils m'ont marqué une guidance. Une guirlande de soucis, ça c'est des soucis. D'accord. Et une guirlande de soucis qui représente son énergie solaire. Son haut rouge à pois confirme qu'elle n'est pas timide. Devant elle, une crête verte jaillit du sol rocailleux. Une crête. Une plante verte jaillit du sol rocailleux, symbolisant la détermination et l'amour inextinguible de la vie. Le ciel sombre Dans le ciel sombre se trouve la constellation du lion, renforçant sa spirale courageuse. Puis surtout faisant référence à la carte du Rider-Waite où il y a le lion qui apparaît quand même dans la force. Donc l'histoire, émerveillez-vous de ma force ou déplorez-vous mon handicap? J'espère que c'est la première option, car je n'ai aucune pitié. J'accueille les défis que mon corps a dû relever, car il a fait de moi un être intrépide et passionné que je suis aujourd'hui. Je vous plains si vous ne pouvez pas l'apprécier. Je ne dois pas allumer ce feu du labyrinthe malgré mon handicap. Je ne peux pas allumer ce feu du labyrinthe malgré mon handicap, mais grâce à ma capacité à persévérer. Car il a été difficile de pousser mon fauteuil roulant sur ces grosses pierres, et inévitablement, j'ai trébuché et forcé. Mais j'ai continué parce que je savais que je pouvais le faire. Et mes fidèles aident aussi. Voilà, en parlant du chien et de ses amis. Il croit que je suis inarrêtable. Je sais que je suis inarrêtable. Il suppose que je suis capable de compétences. D'accord. Et leur soutien est stimulant. Je suis leur exemple et leur doux encouragement m'offrent des moments de douceur. C'est très très mal traduit. Ouf. Et deviennent un phare pour sortir des ténèbres. Je ne pense pas être spécial. Croyez simplement que je ne suis pas moins spécial que les autres. Même si quelqu'un ne peut escalader une montagne littéralement, il peut
toujours accomplir des territoires intercontinentaux. Il peut toujours conquérir des territoires intercontinentaux. Bon, je ne sais pas pourquoi. À quoi servirait un corps d'explorateur s'il n'y a pas d'esprit, s'il n'y a qu'un esprit faible et une volonté fragile? Nous n'avons pas à devenir durs ou impitoyables une fois vaincus, mais plutôt à nous réconforter, à rester spirituels et nous rappelant que notre essence ardente est indomptable et peut se renouveler, à moins que nous ne le permettions pas. Voilà. J'ai été raillée, ignorée et exclue à cause de mon apparence. Personne ne remettait en question mon être vaillant. Mais mon handicap. C'est très très mal. Alors, conclusion, moins on se soucie de nos soucis, plus la flamme brille. Chaque corps humain finira par s'effondrer et même notre cœur courageux faillira. Mais que reste-t-il? Notre étincelle éternelle, celle qui ne vacille et ne s'éteint jamais. Alors, attisons ces feux et brûlons ensemble avec ferveur, mais confiance. Écoutez votre voix. La signification. La force ne réside pas dans la force brute, mais le fait de faire nos preuves physiquement, dans la patience et le courage. Oui, on peut se lancer en avant avec une danse magistrale comme une danseuse des Jeux Olympiques, mais la puissance est force de travail. Non. Mais la puissance plus douce de l'homme, malgré la courbe, est essentielle. Cela s'explique que le fait que le chariot, donc c'est visé à équilibrer l'eau, bon, tandis que la force est la carte de feu et concerne la passion. Ce que nous pouvons détruire, ce que nous ne pouvons détruire. Oh là 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 là. Excusez-moi, hein. Ce que nous pouvons déduire de ce renversement apparent, c'est que la force de la femme est une force d'acier. En revanche, le chariot est la jeunesse, l'impulsion naturelle qui s'efforce à maîtriser une colère grandissante. Aucun des deux ne manie le pouvoir ou n'ouvre d'autres. Bon, je vais arrêter parce que c'est n'importe quoi. Excusez-moi, hein, mais c'est n'importe quoi cette traduction. Google Translate, je dis bravo. En fait, ce que disent là, c'est que cette femme a surmonté tous les obstacles, non pas par une hargne ou de la rage, mais plutôt par une tranquillité et une persévérance. Donc voilà ce qu'on nous demande de faire, c'est de surmonter les obstacles qui se présentent à nous. De toute façon, nous avons la force pour le faire, et de le faire d'une manière douce en fait, d'une manière persévérante. Donc c'est plus la résilience qu'on nous demande d'avoir, c'est-à-dire les coups qu'on a reçus nous rendent plus forts et nous allons pouvoir franchir les obstacles, même si nous mettons du temps parce qu'il y a beaucoup de cailloux sur le chemin, quoi. Ok, excusez-moi, hein, mais j'ai pas pu continuer, c'était un frouillaya. Je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas dans ce... Je prends la photo, il y a un frouhaha qui... Et un brouillaya de mots qui se mélangent. Je pense pas avoir une définition superbe de vidéo, sur la photo en fait. Je suis désolée, j'essaye de faire mon mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On retombe sur les mêmes que déjà. Hein. Donc, je vais les reprendre parce que ceux-là, c'est ceux que j'ai eu avant-hier. Je veux bien. S'ils doivent ressortir, ils ressortiront. J'ai peut-être pas bien mélangé, donc je vais mélanger un peu mieux. Donc, la force. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la force? J'ai un peu tapé pour libérer les anciennes énergies. Voilà. Donc c'est une dame qui a vraiment franchi les obstacles, hein, qui a fait face à pas mal de railleries, hein, c'est ce qu'elle nous expliquait, mais qu'elle est toujours debout et que comme cette petite brindille d'herbe, elle arrive à percer le sol caillouteux, là, qui doit être un peu dur pour survivre en fait. Et elle a le sourire parce qu'elle y est arrivée. Donc on est capable de la même chose en fait, c'est ça qu'elle est en train de nous dire, la force là, par elle-même. Donc voilà, allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Voilà, on a les 3 cartes. On va essayer de faire en 3 cartes. On a toujours les mêmes cartes qui nous ressortent. Hein. Donc c'est à peu près la même guidance là. Vous avez la force de surmonter les obstacles. Je vais essayer de faire celui-là en complément. Pour voir vraiment s'il y a une... Et ouais, on se retrouve avec les méchants. La famille. Les accidents, les bouleversements, les deuils. Et le feu, la force et le courage. C'est presque comme si on nous disait... Là j'entends qu'il y a un message de l'au-delà. Puisqu'il y a le deuil des familles. Il y a peut-être des personnes ici qui sont endeuillées. Et en fait, votre force, c'est votre famille. Reliez-vous à votre famille. Et il y a une personne qui est endeuillée, qui est partie. Du coup, vous vous sentez maltraité pour les fêtes de fin d'année. Et c'est un peu ça. Là, on n'est pas vraiment dans une guidance. Hein. On va voir ce qu'il nous dit. Oh là là, il y a beaucoup à dire. Oh là là, il y a beaucoup à dire. Oh là là. C'est bon, c'est bon. Ouh. Excusez-moi, mais il y a tout qui est tombé. Il y a tout qui est tombé. C'est un scandale. Oh, c'est rigolo, il y a que les premières cartes qui sont tombées. J'ai pas trop envie d'aller là-dedans. J'ai pas trop envie d'aller là-dedans non plus. On va voir. On va le faire, mais on va le faire sur... Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ouais, mais de toute façon, ça s'est tout mélangé maintenant. Il est gentil, là. Mais... On va aller voir l'oracle d'Alain Kardec. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... Comme s'il y avait des esprits qui voulaient parler. On va laisser faire le truc. C'est un peu des... Vous allez me dire, c'est pas structuré. Ben non, ça l'est pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est partie ou qui est pas loin de partir. Du coup, il y a des familles en deuil. Et peut-être des familles qui n'aiment pas Noël parce qu'elles sont en deuil. Ou qui leur rappellent des deuils. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, on a le deuil. Dessus, on a la bibliothèque, la connaissance. Une connaissance qui vient de deuil. Croire en soi, c'est déjà le paradis. Donc ça, c'est le conseil de la personne qui est défunte. Hein. Colère et impulsivité. C'est peut-être quelqu'un d'impulsif qui est parti chez vous. On va voir ce qu'il y a à dire. Hein. C'est rigolo. C'est rigolo parce que là, j'ai 3 guidances et là, j'ai un peu la personne qui vient. Donc la personne, c'était une personne qui était très colérique, peut-être impulsive.
faut nettoyer votre colère hein, concernant cet événement. Hein. Là, il y a une connaissance, une amie. C'est peut-être une amie à vous qui est partie. Vous êtes en colère. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette amie? La vérité ne s'explique pas. Elle se ressent comme un frisson qui vous traverse et vous surprend. Donc la vérité ne s'explique pas. Elle se ressent comme un frisson qui vous traverse et vous surprend. Et ouais. Si vous sentez ce genre de frisson, c'est qu'elle est présente, elle est là, elle vous encourage. Ils vous disent que la peur aussi est un voyage initiatique. Et croire en soi est déjà le paradis. Peut-être qu'elle vous conseille d'accepter votre peur. Parce que souvent on dit non, non, j'ai pas peur, non, non, j'ai pas peur, alors qu'on se chie dessus, comme on dirait. Et en fait, la force, c'est d'accepter d'avoir peur. Et que la peur fait partie de son initiation. Voilà. Parce que vous voyez la peur comme un danger, en fait. Alors que c'est pas forcément un danger. La peur peut vous bloquer dans votre avancée si elle vous domine. Maintenant, si vous voyez clair dans votre peur et que vous l'affrontez, elle peut être initiatique. Elle peut vous apprendre des choses aussi sur quelque chose que vous avez à travailler. Et là, je suis en train de voir que moi, par exemple, j'ai le vertige. Il faudrait que je voie pourquoi j'ai le vertige. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas à l'aise quand je prends de la hauteur. Enfin, moi, c'est pas une peur, hein, le vertige, hein, c'est plutôt une attirance. Hein. Et voilà. J'ai peur de conduire, moi. Pourquoi j'ai peur de conduire? Bon, là, je... Ouais. Alors ça, c'est une réponse à ma question. Je me pardonne pas ce que j'ai fait. Je me pardonne pour ce que j'ai fait. Alors, je ne pardonne pas ce que j'ai fait. Je me pardonne pour ce que j'ai fait. Eh oui. Peut-être qu'il y a ça aussi. Hein. Mais ça, c'est à moi. Donc, je vais le laisser. Je vais le comprendre. Je comprends. Maintenant, on va revenir à cette personne, à toutes les personnes qui sont en deuil et qui ne sont pas bien. Quel message la force veut bien donner. La force pour la personne qui est venue, hein, qui a l'air d'être une personne forte et lumineuse. Hein, parce que là, on a le feu et l'ardeur. Là, on a le feu et l'ardeur. Donc, c'est des personnes qui sont fortes, qui sont venues. La foi, c'est aussi repartir de zéro. Donc là, ce qu'elle nous conseille, c'est des fois si on voit qu'on est dans les limbes, qu'on est un peu complètement dans le flou, savoir se croire en soi, déjà, c'est une première étape. Accepter qu'on est dans le flou parce qu'on a peur d'aller vers l'endroit qui nous attire et vers où on doit aller, et on se dit oh non non, si je quitte ça, il va m'arriver des bricoles. Et la foi, c'est aussi de repartir à zéro. Donc il y a beaucoup pour moi aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui se disent il est temps que je fasse autre chose de ma vie, mais qui ont peur de tout quitter et de perdre des choses. Et là, le conseil, c'est que la vérité ne s'explique pas, elle se ressent. Donc vous êtes dans votre vérité puisque vous l'avez ressenti. Vous avez peur et c'est normal, hein. Ça fait partie du voyage initiatique, ça fait partie de l'incarnation terrestre d'avoir peur. On a un mental, le mental nous fait peur. Il faut croire en soi pour atteindre le paradis. Donc cette foi, il faut la ressentir. Et du moment qu'on l'a ressentie, il faut croire en ce ressenti. Et une fois qu'on croit en se ressentir, repartir à zéro, c'est ça, avoir la foi. Parce que si on a la foi, on a la capacité de repartir à zéro. Du coup, on sort des limbes.
Là, je suis en train de me dire, oui, mais quand c'est l'autre qui a peur. Eh oui, l'éloquence, ça, c'est... Alors, c'est presque une évidence pour moi, donc je m'excuse. Hein. Mais peut-être ça parle à d'autres, donc on y va. Si c'est l'autre qui est dans l'éloquence, qui est celui qui parle le plus, qui a la meilleure façon d'écrire, de parler, de vivre, de voir, qui a une certaine verve, cette personne-là, si c'est lui qui bloque. En fait, c'est la peur de perdre, j'entends, donc de le perdre. Il faut être en paix face à ça. Voilà, si vous avez peur à perdre cette personne qui vous bloque, il faut être en paix avec ça. Il faut être en paix avec ça. Et suivre vos rêves. En fait, il faut suivre vos rêves, quoi qu'il arrive. Lui ne regarde que vous et vos rêves. C'est comme si on nous disait que, alors je sais pas si c'est mon désir, hein, mais c'est comme si on me disait là, il vous suivra. Parce que derrière cette holocaust, il y a beaucoup d'amour. Oui, voilà. La contrainte, c'est ça. C'est que vous êtes avec quelqu'un qui ne voit pas les choses comme vous. Et du coup, vous vous contraignez, vous vous enlisez dans une contrainte, mais qui n'est que de la rêverie en fait. C'est une illusion de contrainte parce que, en fait, en définitive, priez pour qu'ils voient les choses comme vous. Et ah, là, il faut peut-être une autre. Eh ouais. Là, c'est comme si. Alors, je ne vais pas donner ce conseil comme ça. C'est pas. Il faut apprendre à renoncer. Avoir la foi et renoncer, en fait. Renoncer peut-être à cette vie sociale que vous avez déjà. Et même si l'éloquent en fait partie, hein, parce qu'à tout vouloir remettre à plus tard, on encombre nos lendemains. Renoncer, c'est parfois désencombrer. Il faut faire le vide en fait. Pour après accueillir. Ayez la foi. Voilà ce qu'on nous dit. Ayez la foi. C'est ça le courage. Le courage, c'est de désencombrer. Ok. Alors, il y en avait beaucoup pour moi. Je sais de quoi il parle pour moi. Je ne sais pas pour vous si ça vous parle. Si ça vous parle, mettez quand même un like ou dites-moi ça me parle. Hein, mettez-le en commentaire. Nous allons. Alors, je ne sais pas si on va mettre un mot de la fin. Allez, on va continuer. On va mettre un mot de la fin là-dedans. Avec le langage des fleurs. Voilà. La digitale pourpre, ayez confiance. Soyez ce que vous voulez voir. Et ouais. En fait, il faut avoir confiance en soi et confiance en la vie. Ça rejoint la foi, en fait, ce qu'ils nous disent là. On va voir s'ils veulent nous dire autre chose. Bien sûr qu'ils veulent nous dire autre chose. Paix, soyez calme. Et le calme viendra. Donc, ça veut dire ne pas être être en paix, c'est pas être dans la peur, hein, déjà. Hein. Mais la peur fait partie du processus d'évolution. Hein. Ne reniez pas votre peur, sinon elle va venir. Hein. Ça, c'est moi qui parle, c'est pas la guidance. Donc là, ce qu'on nous dit, en plus du reste, hein, c'est soyez ce que vous voulez voir. Soyez calme et le calme viendra. La réponse est là où vous prêtez attention. Réveillez-vous, chassez les nuages et observez. C'est un texte en soi.
Voilà, mais il n'y a rien d'autre à dire, hein. Confiance, conscience, paix et réalisation. Confiance, conscience, paix et réalisation. C'est presque un mantra. Conscience, confiance. Je vais le noter parce qu'il y en a aussi pour moi. Donc j'ai marqué confiance. Et je vous invite à faire pareil, hein. Conscience, paix et réalisation. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas faire plus. Je vais rester dans les 30 minutes, hein. Je vais essayer de m'y tenir. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben dites-moi ce qui vous a parlé. Dites-moi si ça vous a parlé, parce que là, j'ai presque l'impression d'avoir une guidance pour moi. Donc si ça vous parle, c'est encore mieux. Voilà. Là, franchement, je sais que je bloque sur un truc. Là, j'ai hésité à faire un truc et là, on me dit vas-y, fonce. Donc, après, je suppose que pour vous, ça va vous parler aussi. Donc, je vous fais des milliers de bisous. Mais j'arrête de papoter, là, je papote trop. Et je vous dis à demain. Bye bye.